Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous retrouvons donc pour cette chronique Éric Doutrebente. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Alors, je rappelle rapidement aux auditeurs que vous êtes le président du comité de surveillance de Tiepolo, gérant privé. Donc Tiepolo qui est une société de gestion de portefeuille non intermédiaire et indépendante à Paris. Forcément, l'investiture de Donald Trump est dans tous les esprits. Quelles conséquences économiques suite à cette intronisation, Éric Doutrebente ? Mais écoutez, il y a déjà toujours un effet un peu optimiste dans ce genre de choses. Donald Trump a annoncé pas mal de choses depuis un petit moment et donc là, il est maintenant aux commandes. Il est assez pressé, donc on a l'impression qu'il veut faire les choses un peu rapidement. Le point le plus important sur le plan économique, et surtout c'est un peu en contradiction avec ce qui s'est passé pendant pas mal d'années, c'est la hausse des droits de douane. Donc là, il vise essentiellement les droits de douane par rapport aux produits qui viennent du Mexique et aussi des produits qui viennent du Canada. On parle de droits de douane de 25%. Attention, après il faudra regarder produit par produit, secteur par secteur. Et donc, c'est vraiment ça la première conséquence au niveau économique. Après, il y a plein d'autres sujets qui sont évoqués par les uns et les autres. Les aspects d'immigration qui peuvent avoir des influences sur les coûts du travail et donc ça c'est un autre élément. Et puis il y a aussi lié aux matières premières et aussi les liens par rapport aux aspects géopolitiques. Donc les aspects géopolitiques sur Israël-Gaza au niveau économique, il n'y en a pas de manière très directe, peut-être sauf sur des sociétés de technologie, de haute technologie sur la partie israélienne. Le plus important, c'est aussi la résolution du conflit ukrainien, qui peut avoir, par exemple, des conséquences économiques. Je vous donne un exemple. Sur l'Ukraine, vous avez plus de 50% des actifs agricoles, donc d'agriculture, qui sont détenus par des fonds anglo-saxons. Évidemment, si la guerre s'arrête, après les aspects de reconstruction, il y aura par exemple les gens qui font des machines agricoles, ce soit aussi bien les constructeurs américains que des constructeurs européens qui seront favorisés. Donc voilà, en résumé, les aspects importants des conséquences immédiates, mais ça mettra un petit peu de temps. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un mouvement et c'est ça qui nous manque vraiment en France. Effectivement, et alors justement, quelles sont les entreprises européennes qui vont profiter de cet effet Trump, et à l'inverse, est-ce qu'il y a des entreprises, peut-être vous pourrez nous le dire, qui doivent se méfier? Vous avez parlé de cette hausse des taxes à l'importation, donc et notamment en provenance des pays d'Amérique du Sud. Est-ce que l'Europe va être concernée? Alors, ce qu'on regarde, donc quand il y a une concurrence ou quand il y a des barrières douanières, ce qui est important, c'est de se dire, bon, c'est comme ça, et donc, quels sont il y a obligatoirement des avantages qu'on peut avoir. Donc, je citerai quelques entreprises françaises qui vont être favorisées parce qu'elles ont une part de leur chiffre d'affaires sur le territoire américain qui est loin d'être négligeable. La plus grosse contribution donc, du chiffre d'affaires, je parle des grosses sociétés françaises, hein. Publicis a 59% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, Essilor 45%, Sanofi 43%, Air Liquide 40%, Schneider 35%, Safran 35% aussi, L'Oréal 27% et LVMH 25%. Ce qui veut dire que ces sociétés qui sont avec un chiffre d'affaires important aux États-Unis, après ce qu'il faudrait c'est décomposer, il y a des gens qui produisent aux États-Unis, il y a des gens qui vont importer des produits d'autres pays, donc tout dépend aussi d'où vient la fabrication des produits, mais évidemment ces sociétés-là vont être un peu privilégiées par rapport aux autres valeurs européennes. Il y a aussi des valeurs qui sont par exemple dans la serrurerie, donc une boîte comme Assa Abloy
qui est pour les Français qui connaissent Vachette, donc c'est ceux qui ont racheté Vachette il y a très longtemps, eh bien cette société va aussi être privilégiée. Donc on a des sociétés françaises bien positionnées et dans les actifs financiers, évidemment, c'est des sociétés qui ont un axe avec un biais américain qui vont en profiter en premier. Après, il y a aussi des valeurs moyennes qui en profiteront. Il y a des valeurs, et puis il y a des valeurs qui vont, les valeurs qui sont totalement franco-françaises aujourd'hui, à cause des problèmes français, sont pénalisées. Il n'y a pas de flux acheteurs sur le marché. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours ne pas raisonner globalement. Et évidemment, il y a aussi toutes les valeurs liées à l'énergie, puisque vous savez très bien que les aspects énergétiques, si la guerre en Ukraine s'arrête, il y aura un rééquilibrage au niveau énergétique et les Américains veulent continuer d'en profiter parce que je rappelle que c'est le premier exportateur de gaz et pétrole au monde. Merci beaucoup Éric Doutrebente pour cette actualité. Merci de nous mettre en garde sur ces évolutions du marché. On va continuer à les suivre avec vous chaque semaine. Je rappelle que vous êtes président du comité de surveillance de Tiepolo et gérant privé. Merci beaucoup Éric Doutrebente et à la semaine prochaine.